Laissez-moi vous ramener dans le temps, très loin dans le temps, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, là où les sables dorés portaient des secrets de richesse, de pouvoir et de culture. Je parle de l'Empire du Mali, pas juste un royaume, mais une civilisation éblouissante qui a façonné l'histoire. Tout a commencé au XIIIe siècle quand Soundiata Keïta, un souverain légendaire, a uni son peuple après des années de lutte. Il n'a pas seulement bâti un empire, il a allumé une flamme, un héritage. Sous la direction de Soundiata, le Mali est devenu une puissance, s'étendant de la côte atlantique jusqu'au cœur du continent. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait briller le Mali? Le commerce. Cet endroit était le carrefour de l'or et du sel, deux des marchandises les plus précieuses du monde médiéval. Imaginez des caravanes s'étirant sur des kilomètres à travers le Sahara, chargées de sel venant du nord, d'or venant du sud, et d'innombrables idées venant de partout entre les deux. Les villes de Tombouctou, Gao et Djenné sont devenues des centres bourdonnants où marchands, savants et conteurs se rencontraient. Imaginez des marchés animés où résonnaient différentes langues, le cliquetis du métal et l'odeur des épices exotiques. La richesse du Mali était légendaire, à tel point que lorsque Mansa Moussa, peut-être l'homme le plus riche de tous les temps, a fait son Hajj à la Mecque, il a distribué tant d'or que le prix s'est effondré en Égypte pendant des années. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une entrée remarquée. Mais il ne s'agissait pas seulement de richesse. Le Mali était un centre de savoir et de culture. Les bibliothèques de Tombouctou attiraient des savants de tout le monde islamique. Ils étudiaient l'astronomie, les mathématiques, la poésie et le droit, écrivant des manuscrits qui subsistent encore aujourd'hui. La grande mosquée de Djenné, construite en terre crue, est un symbole saisissant du génie architectural du Mali. La vie dans l'Empire était façonnée par un riche mélange de cultures, mandingue, peul, songhai et bien d'autres, chacune apportant ses propres histoires et traditions. L'islam est devenu la religion officielle, se mêlant aux croyances locales pour créer un paysage spirituel unique. Mais comme tous les empires, le Mali a dû faire face à des défis, rébellions, invasions et changements des routes commerciales. Au XVIe siècle, son âge d'or a décliné, remplacé par de nouvelles puissances émergentes dans la région. Pourtant, l'héritage de l'Empire du Mali perdure. Ses histoires résonnent dans la musique, l'art et les traditions orales de l'Afrique de l'Ouest. Son histoire nous rappelle, les civilisations montent et descendent, mais leurs idées, leur culture et leur esprit façonnent le monde bien après leur temps. Alors la prochaine fois que vous penserez à l'histoire médiévale, ne regardez pas seulement vers l'Est. Souvenez-vous du Mali, l'empire où l'or et le savoir coulaient ensemble, laissant un héritage aussi riche que ses célèbres mines